Bonjour, aujourd'hui nous allons voir quelque chose qui pose parfois problème, c'est de calculer la taille que fait réellement un objet alors qu'il a été représenté et agrandi. On a ici par exemple un trait d'échelle qui fait 15 micromètres et on veut savoir la taille que fait cette cellule déloadée. On va reporter le trait d'échelle sur le dessin et regarder combien de fois il rentre dans la longueur du dessin. On voit que il va rentrer 7 fois. Ça nous permet de nous faire une idée de la taille de la cellule. On sait qu'elle va être supérieure à 7 fois 15 micromètres et donc elle va être supérieure à 105 micromètres. Inversement, on voit qu'on ne peut pas faire rentrer un huitième trait de légende et donc la cellule fait moins de 120 micromètres. 8 fois 15, elle est plus petite que ça. On a donc une idée de la taille de la cellule qu'on va essayer de chercher à préciser puisque là, ça manque encore un petit peu de précision. Pour faire cela, nous allons mesurer déjà la taille du trait de légende. Celui-ci fait 1,6 cm. Et une fois qu'on sait que ce trait fait 1,6 cm, il nous reste à mesurer la taille que fait la cellule dans notre dessin. On la mesure également et elle fait 12,2 cm. Pour savoir le nombre de fois où le segment rentre dans la longueur de la cellule, il suffit de diviser la taille de 12,2 cm par la taille du segment de 1,6 cm. Et ça nous fait 7,625 fois. Donc ça veut dire que le segment rentre 7 fois et ce que j'entoure en rouge, c'est les 0,625 segments que l'on a dans la longueur de la cellule. On peut ainsi calculer la taille de la cellule puisqu'on sait que le segment mesure 15 micromètres en réalité. On l'a dessiné à 1,6 cm, mais en réalité, dans une vraie cellule, il ferait 15 micromètres. Il ne nous reste plus qu'à multiplier le nombre de fois où nous avons le segment, donc 7,625 fois la taille du segment qui est de 15 micromètres, et nous trouvons une cellule qui fait 114,4 micromètres. C'est aussi simple que ça. Une petite précision pour se donner une idée de ce qu'est un micromètre, parce que quand on calcule des choses sans savoir ce que représente l'unité, c'est toujours plus compliqué. Donc regardez, vous avez des feuilles de papier, et il faut savoir que 1 millimètre, ça fait 1000 micromètres. Vous avez 10 feuilles de papier, si vous les empilez, elles vont aussi faire 1 millimètre. Les feuilles de papier classiques. Ce qui veut dire que 10 feuilles de papier font 1000 micromètres, et donc une feuille va faire 100 micromètres d'épaisseur. Autrement dit, la cellule qui faisait environ 114 micromètres, cellules végétales sont des grandes cellules, vous voyez que ça fait à peu près la longueur que fait une feuille en épaisseur. Et donc on peut compléter ce travail si vous voulez vous entraîner, par exemple, vous pouvez faire exactement le même genre de calcul par rapport à la distance entre deux villes. Par exemple, je vous donne rendez-vous sur le site Géoportail, vous verrez que vous avez des échelles et que vous pouvez de la même façon mesurer la distance entre les villes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que le calcul d'échelle n'aura plus de secret pour vous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.